Ne prenez pas ou ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du malin, mais plutôt condamnez-les. Ne prêtez pas de mauvaises intentions aux prédicateurs de l'évangile, qui parlent par la force de l'esprit et non par la haine, qui ont une sagesse, mais cette sagesse n'est pas de ce monde. La Bible dit Étienne était plein de grâce et d'esprit, et non d'arrogance. Suivons son discours. Et avant même d'écouter le discours d'Étienne, nous allons apporter quelques précisions. Nous voulons les faire. Justement. Prêcher et parler, c'est différent. Prêcher et parler, c'est différent. Un acteur du cinéma peut crier. Cela n'est pas la même chose que les cris, peut-être, qu'un prédicateur va lancer lorsqu'il enseigne ou lorsqu'il prêche. C'est pas pareil. Les motifs ne sont pas les mêmes. Prêcher, c'est plus qu'un rôle d'un acteur. Parce que lorsqu'on prêche, la vie tout entière est engagée. Ton corps, ton âme et ton esprit. Bien qu'il faut toujours garder le contrôle. Il ne faut pas devenir statique, mais il ne faut pas penser que vous êtes non plus une sorte de robot. C'est-à-dire que votre esprit est anéanti. Vous êtes une marionnette. Que voyons-nous autour de nous? Qu'est-ce que vous remarquez si vous regardez autour de vous dans le monde? Nous vivons dans les bruits les plus terribles. Ici, nous ne parlons pas les cris des oiseaux. Non, nous parlons les cris des usines, le gros camion, non. Les bruits des voitures, parce qu'il y en a de plus en plus nombreux dans nos rues. Mais il y a aussi les bruits des bars, les boîtes de nuit. Les gens continuent à vivre normalement. Et si nous regardons du côté des stades, les stades de football qui sont remplis, heureusement qu'il y a le coronavirus maintenant, ces activités ont baissé. Mais dans les arénas de hockey, est-ce qu'on se plaint des bruits? Jamais. Jamais. Mais même dans les maisons, les sons de nos téléviseurs, tous les appareils qui fonctionnent émettent des sons. Mais là, ces prédicateurs-là, ils prêchent fort, ils crient, cela blesse. On se sent agressé. Oh! Crier ne signifie pas que le message est bon. On est tous d'accord. Parler tranquillement comme un moine ne signifie pas non plus que le message est bon. On peut parler tranquillement, à voix basse, les gens n'écoutent rien de ce que vous dites, mais vous êtes dans la fausse doctrine. Mais vous pouvez crier, sauter comme un ballon, parce que vous voulez forcer les gens à croire, mais probablement, ce que vous dites en criant, même en transpirant, c'est la fausse doctrine. Donc, ces considérations sont faites soit seulement dans le but d'empêcher les gens d'écouter le vrai message, souvent c'est le cas. Et nous aimerions que chacun puisse comprendre. Parce que le diable joue sur les cordes sensibles. Mais on sait qu'il est menteur. Suivons maintenant une partie du message d'Étienne rempli de foi et d'Esprit Saint. Actes chapitre 7. Nous ne lirons pas tout, mais nous allons lire seulement le verset 2 et nous allons sauter, nous allons lire le verset 51 jusqu'au verset 60. Parce que c'est un long message. Actes chapitre 7, verset 2.
Étienne répondit, homme, frère et père. Vous voyez, il commence respectueusement. Vous allez me dire, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Donc, du verset 1 au verset 51, Étienne raconte l'histoire du peuple d'Israël. Mais à partir du verset 51, on peut dire c'est comme si il y a eu un changement de fréquence. Mais Étienne, c'est toujours cet homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Mais au verset 51, pourquoi Étienne, il va faire ce que j'appelle ici ces changements de fréquence? Mais c'est par amour. Parce qu'il veut donner l'opportunité à ses auditeurs de rompre avec l'opposition aveugle. Ils étaient aveuglés par les diables. Mais Étienne va leur donner cette opportunité. Et n'oubliez pas qu'Étienne parle par l'Esprit, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Donc Étienne va le persuader à quitter là où ils étaient pour passer du côté de Dieu. Et c'est la conclusion même de son message. Et ce sont ces dernières paroles. Verset 51. Il s'adresse, il y a des chefs religieux. Et ce sont ses compatriotes, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Dire à un juif, les traiter d'incirconcis, des surcroît parmi ces gens qui sont devant lui, qu'il a appelé homme, frère, qu'il a désigné comme tel, père. Il y avait des personnes plus âgées que lui parmi le peuple d'Israël. Utiliser le langage simple, les traiter d'incirconcis de cœur et d'oreille, humainement parlant, on peut penser qu'il avait dépassé les bornes. Question, Étienne cesse d'être celui que les Écritures qualifient comme étant un homme rempli de foi et d'esprit? Non. Étienne doit obéir à Dieu ou aux hommes. Parce que lui-même, il parle, mais il parle par l'esprit. Parce que cette sagesse qu'il a, c'est la sagesse qui lui vient d'en haut. Et il dit simplement la vérité. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Est-ce que Étienne est en train de manquer du respect à ses auditeurs? Non. Si vous le pensez, vous êtes dans le faux. Écoutez, il touche même leurs parents, c'est-à-dire les parents de ses auditeurs. Il dit, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Bon,
eux, ils ont le droit de crier, de se boucher les oreilles. Étienne n'avait pas le droit de leur parler fort, de leur dire la vérité et rien que la vérité selon Dieu. Étienne n'était ni arrogant, Étienne n'était pas un théologien, il n'a pas pris vos cours de comment il faut parler. Étienne n'a pas manqué du respect à ses pères, à ses parents juifs. En utilisant les termes incirconcis, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, Étienne n'est pas en train de pécher ou d'insulter. Mais il est lapidé. En les appelant le meurtrier des prophètes, Étienne n'est pas en train de les condamner. Au contraire, il veut les libérer de l'esclavage de la loi. Et plus loin dans Acte 8, Saul, qui avait approuvé le maître d'Étienne, la Bible dit, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Les hommes pieux pleurèrent et ensevelirent Étienne. Donc, ces hommes pieux, eux, ils ne passaient pas leur temps pour dire, vous avez écouté comment est-ce qu'Étienne a parlé devant les Sanhédrins, devant ces gens, c'est quand même nos chefs religieux. Étienne a haussé les tons. Est-ce que les hommes pieux qui ont enseveli Étienne, qui l'ont pleuré? Non, pour ces hommes pieux, ils savaient qu'Étienne était un homme plein d'esprit et de sagesse. Son langage était plein de grâce et d'esprit, le langage d'Étienne. Mais regardez, il est mort, lapidé. Nous allons voir deux autres exemples. Dans Matthieu 14, nous pouvons voir ceci. Il est écrit au verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Question, Jean-Baptiste était-il méchant, doux, de caractère, ou bien Jean-Baptiste était un arrogant, un piètre chrétien, qui ne contrôlait pas les paroles qui sortaient de sa bouche. Jean se mêlait des affaires des autres. Qu'est-ce que ça lui faisait? Est-ce que lui-même, Jean, était le frère de Philippe? C'était quoi son rôle? Il se mêlait dans les affaires des couples qui ne lui concernaient même pas. Voilà comment les enfants du malin s'expriment. Mais quel était le rôle de Jean dans cette société? Jean, en disant à Hérode, qui était de surcroît un grand, Hérode le tétrarque. Hérode régnait. Mais Jean lui a dit, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Mais essayons de comprendre d'abord le ministère de Jean.
quel était son ministère, quelle était sa profession. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les usines, ils ont le droit de faire du grand bruit, de polluer. Et là, on est tous d'accord. Mais Jean avait un ministère, Jean avait une mission, Jean avait une profession, Jean devrait remplir la mission qui lui avait été confiée dans la société, sans faire de favoritisme. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, en ces temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel, pendant que les autres se gavaient avec des viandes et beaucoup d'autres aliments riches en vitamines. Jean, vêtu d'un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais la Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais Jean, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, son langage va changer. Cela va monter d'écran. Cela veut dire parfois le langage du prédicateur. Parfois même ses gestes, ses yeux peuvent être modifiés, tout dépendant de la composition de l'auditoire. La Bible dit, Jean voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Alors qu'avant, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, des environs, des Jourdains, se rendaient pour se faire baptiser. Et quel était le message des gens? C'était un message direct. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il a vu les pharisiens et les sadducéens, et son but était aussi de les sauver, écoutez maintenant ce que Jean va dire. Il leur dit, il ne dit pas à toute la population, à tout le monde, mais il dit aux sadducéens et aux pharisiens. Il leur dit quoi? Il leur dit ceci. Écoutez bien. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La manière de parler dépend souvent de l'attitude des destinataires du message dans le but de les conduire de la repentance à la vie et non pour les humilier. Lorsque Jean dit ici race de vipères, Jean n'est pas en train de rabaisser les pharisiens et les sadducéens. C'est un message qu'il pouvait comprendre dans le but de produire, c'est dans les textes, des fruits dignes de la repentance. Dans le but de ne pas prétendre être seulement les fils d'Abraham, mais de l'être réellement. Et Jean les avertit que de ces pierres que vous voyez,
Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Maintenant, où est l'arrogance? Où est la méchanceté? Où sont les disquitailleurs? Il ne faut pas cataloguer les gens. Ne soyez pas si méchants, si mauvais. Essayez de comprendre le message. Il y a des gens qui parlent à voix haute. Il y a des gens qui parlent à voix basse. Il y a des gens qui parlent en faisant des gros gestes. Le problème est-ce que la nourriture, les aliments sont bons? Est-ce que c'est du lait pourri? Ou est-ce que c'est du lait bon? C'est des aliments qui sont bons? C'est la nourriture pour nos âmes. C'est ça la question. Mais maintenant, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas au nom. Ou, et comme certains disent, moi, je suis la bouche de l'Éternel. Ah! Et ils profitent maintenant, derrière cette casquette, pour attaquer les gens, pour insulter les gens, pour voler les gens. Non, non. Non. Ça, nous avons le devoir de dénoncer ces choses. Quel type de prophète était Élie? Était-il plein d'amour? Plein de compassion? Est-ce qu'Élie était véritablement serviteur de Dieu? Serviteur de Christ? Je vous donne deux textes. Au fait, un texte dans 1 Roi chapitre 18. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, écoutez le message d'Élie, et vous allez vous-même juger si cet homme était juste un meurtrier, comme certains lui collent l'étiquette, mais sans discerner. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Où est le problème? Où est-ce que Élie, c'est juste un égorgeur? Au fait, Élie fait cette démarche parce qu'il savait, parce que le peuple est allé vers Baal, le peuple s'est condamné lui-même à la perdition éternelle. Maintenant, Élie, c'est un homme de Dieu. Il a une mission, il a un métier. Élie, il connaît les voies de Dieu. Il veut éviter à tout le peuple la mort. Parce qu'en adorant le faux Dieu, Baal, le peuple était condamnable. Et Élie le savait. Donc il fallait sauver le peuple. Mais comment Élie allait sauver le peuple? Mais c'est en leur mettant devant un choix. Mais un choix décisif. C'est pour cela Élie dit, c'est un message de paix, c'est une bonne nouvelle. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, et l'épreuve qu'Élie amène, c'est pour sauver au moins le peuple. Pour que le peuple voie. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui
que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc, écoutez, comment peut-on condamner quelqu'un qui fait toutes ces choses par la parole de l'Éternel? Comment? Voyez-vous les dangers de parler? Comment peut-on condamner Élie? Parce que tout ce qu'Élie fait, il est fait par la parole de l'Éternel. Et le verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au Torah de Kison, où il les égorgea. Josué était-il timide? Et même si Josué était timide au départ, parce que dans Josué, au chapitre 1, nous voyons comment est-ce que Josué est fortifié. Par qui? Par Dieu. Par Dieu. Parce que Josué était serviteur de Moïse. Alors, pour prendre le poste que Dieu lui avait donné, Josué avait besoin d'être fortifié. Nous allons lire, parce que nous arrivons à la fin de notre présentation de ce matin, le livre de Josué. Au chapitre 1er, je vais lire juste quelques versets. Permettez, ma Bible elle est un peu... Voilà. Josué chapitre 1 verset 6. Je lis à partir du verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Dieu parle à Josué. Josué à la tête du peuple. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué était-elle timide? Quand Josué dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Posez-vous la question. Il le disait à haute voix, à une voix basse. Lisez les livres de Josué. Même avant sa mort, il a fait un discours magistral. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui les enfants de Dieu laissent la place aux gens qui se sont infiltrés dans l'église pour venir tenir des discours ni tête ni queue bidon? N'écoutez pas les messages parce que le prédicateur est comme ceci, il est comme cela. Pourquoi? Même vous, dans les réseaux sociaux, les gens viennent avec des théories, mais complètement qui viennent de l'enfer. Oh, écoute, les timbres, tu dois surveiller les timbres de ta voix. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, répands-toi avant qu'il soit trop tard. Un jour, et la Bible a déjà prédit, il va y avoir la famine, mais pas la famine du pain et du poisson, du lait. Aujourd'hui, vous pouvez encore acheter les pâtes. Mais quand la famine de la parole de Dieu va venir sur la terre, et d'ailleurs, c'est déjà là, parce que tout ce que nous attendons, la plupart, on vous dit, Adam et Ève n'ont jamais existé, ainsi de suite, et on va plus loin. C'est déjà la famine de la parole de Dieu. Parce que on vous donne des colonquintes, c'est-à-dire un mélange. Le potage est contaminé. Il y a du poison dans ce que vous mangez. Et il y a des gens qui meurent par milliers. On parle ici de la mort spirituelle. Josué a dit au peuple, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous caresse? Oui, nous sommes prêts à venir vous laver les pieds s'il le faut. Mais c'est que l'ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu inspirée. Josué, il a dit de manière claire et nette, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Voilà le travail du prédicateur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est venu dans ce monde. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. Le salut est annoncé. La repentance est prêchée au nom de Jésus-Christ. Si vous acceptez d'obéir à l'évangile, si vous vous repentez, vous confessez le nom de Jésus-Christ, et que vous croyez véritablement que son sang précieux a été versé sur la croix pour vous, et que ce sang est là pour vous laver de tous vos péchés, et que vous revêtez Jésus par le baptême, vous acceptez de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés, eh bien la Bible dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous interpelle ce matin.
Nous entrons dans une période où chacun doit faire le choix décisif. Ou vous acceptez que cette parole de Dieu est inspirée, ou alors vous ne l'acceptez pas et vous n'aurez pas part. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Si je ne vous lave les pieds, vous n'aurez aucune part avec moi. Mais nous espérons que l'évangile qui est prêché encore dans ces temps où il y a plein de moqueurs va toucher le cœur de ceux-là que Dieu a prédestinés d'avance en Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Terminons par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui es bon. Jésus-Christ a déclaré: nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous prions pour tous ceux qui vont écouter cette parole et que tu as appelé afin qu'ils puissent entrer, pour qu'il y ait un seul berger, une seule bergerie. Car Jésus-Christ revient bientôt. Bénis ceux qui souffrent. Bénis la parole de ce jeune homme de 46 ans qui a quitté cette terre des hommes de la manière la plus brutale. Nous parlons de Georges. Nous prions pour sa famille, pour ses parents s'ils sont vivants encore. Et nous prions pour tous les peuples partout dans le monde, afin que les temps de réflexion viennent, afin que ces temps de grâce puissent trouver un sens au plus profond de chacun. Merci, parce que nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui vit éternellement. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen.